tout le monde, ici H, comment allez-vous? Moi ça va super aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et également un nouveau concept qui j'espère vous plaira. Ce concept je compte le sortir au moins une fois par mois. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, ce concept va s'appeler Doll Talk. Alors je ne suis pas sûre de garder ce nom. Donc Doll Talk c'est quoi? C'est tout simplement donc tous les mois je sortirai un épisode qui va traiter d'un sujet en particulier, donc sur les dolls toujours, où je vous donnerai mes trucs, astuces et conseils. Donc là pour cet épisode c'est customiser sa doll sans se ruiner. Petit aparté, faites pas gaffe à ma tête, j'ai fait des tests de maquillage et à certains endroits c'est pas très concluant, notamment ici. Bref, faut pas faire gaffe à ça. Bon, sur ce, commençons. Dans cet épisode on va aborder la customisation d'une poupée sans se ruiner. Donc plus précisément, customiser sa poupée en économisant un maximum d'argent. Alors, disclaimer bien entendu dans cette vidéo, je vous expose mes conseils et les choses que je fais moi. Vous pouvez être d'accord et vous pouvez ne pas faire pareil, c'est votre choix, c'est le mien. Je vous prie juste de le respecter, voilà. Bien entendu, on peut toujours discuter de certaines choses du moment que ça reste. Tout d'abord, on va parler du plus gros de la custo, donc c'est-à-dire la wig ou perruque, appelez ça comme vous voulez. Dans cette catégorie, je vais aborder 3 sous-catégories, donc les wigs neuves, les wigs de seconde main et les faits maison. Donc, pour les wigs neuves, je vous conseille 2 sites. Alors, je dis 2, mais il y en a plein d'autres, c'est juste que là, ça va vraiment être les principaux, où vous allez trouver des wigs de bonne qualité à pas trop cher. Donc tout d'abord, on a le site AliExpress, qui je pense vous devez connaître. On ne le présente plus, où on trouve des tonnes de choses à pas cher. Donc pour les wigs déjà les prix sont de ce que j'ai vu en dessous de 10 €. Vous marquez wig BJD, un truc comme ça et vous en trouvez plein de toutes les couleurs, de toutes les matières, donc mais enfin je sais que vous trouvez un max de trucs. Donc comme je vous l'ai dit, les prix sont raisonnables, moins de 10 € pour la plupart. Après bon, la qualité, si vous prenez de la fibre synthétique, si vous prenez de la fibre synthétique, ça va pas être forcément top niveau, au bout d'un moment vous serez obligé de la changer. Après, je n'ai jamais commandé de wig sur AliExpress, donc je peux pas vous dire, peut-être que celles que vous avez commandées en synthétique sont top, dans ce cas là n'hésitez pas à me dire. Et après il y a la livraison qui est ma foi assez longue, notamment j'ai vu certaines personnes attendre plus d'un mois pour une wig et ça peut en rebuter quelques-uns, notamment moi qui ne suis pas patiente. Et ensuite on a le deuxième site que je vous propose, ça va être le site sur lequel je commande toutes mes wigs. Ça va être sur Amazon, un peu ça comme vous voulez. Allez également sur eBay, donc c'est la boutique de Tita Doremi, certains doivent peut-être connaître, je ne sais pas. Mais c'est là-dessus que je commande mes wigs. J'ai fait 3 commandes et je n'ai jamais été déçue, que ce soit par la qualité, l'attente ou le prix. Pour se baser, la gamme de prix ça va être entre 10 et 20 € pour la plupart. Vous avez un choix de wigs et de couleurs monstres. Vous pouvez également choisir la taille, donc ça va des toutes petites poupées au BJD, enfin oui BJD c'est plus grand, au BJD, et la livraison est assez rapide. À chaque fois que j'ai commandé mes wigs, elles sont arrivées en moins d'une semaine. Les frais de port sont de 4 € et franchement j'ai rien à redire. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est Tita Doremi sur Amazon ou eBay. Je sais pas s'il y a une boutique à part, enfin bref. Et franchement la qualité elle est au poil. Ensuite on va passer à la seconde main. Donc la seconde main c'est quoi? C'est-à-dire comment expliquer la seconde main? L'occasion si vous préférez. La seconde main, on peut aussi appeler ça occasion. Donc vous pouvez acheter des wigs d'occasion sur différentes plateformes, notamment Le Bon Coin. Alors là on va avoir un prix raisonnable et vous pouvez même négocier le prix en fonction du vendeur. La livraison sera rapide avec Le Bon Coin car généralement le vendeur se situe en France, donc ça mettra en fonction de votre poste bien entendu moins d'une semaine. Et c'est également du recyclage ce que vous faites car la wig ne va pas partir à la poubelle mais elle servira pour quelqu'un d'autre. Donc c'est bon pour la planète et ça vous permet de faire un geste écologique. Donc ça c'est un des gros points de la seconde main. Après bien entendu il y a des inconvénients. Vous n'allez pas toujours trouver ce que vous recherchez, que ce soit sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites. Donc ouais, peu de choix, que ce soit en fonction de la taille de la wig ou de la couleur.
Et après attention aux arnaques parce que oui, il y a toujours des gens malhonnêtes. Et notamment sur ce genre de site, il y a des gens qui sont là que pour faire du fric. Et si vous êtes jeune, vous pouvez facilement vous faire avoir. Après pour la seconde main, il y a également les groupes de vente Facebook. Donc là, après ça va se répéter, donc les prix vont être raisonnables, voire négociables en fonction du vendeur. Livraison rapide car c'est en métropolitaine, donc France métropolitaine. Et pareil, vous faites du recyclage, seconde main, geste écologique, tout ça, bref. Je vais vraiment me répéter dans cette catégorie, mais d'ailleurs je ne fais que me répéter. Les inconvénients sont les mêmes, peu de choix, que ce soit en fonction de la wig, de la taille ou de la couleur, ou voilà. Et les arnaques sont également très nombreux, surtout sur Facebook, il y a pas mal de gens malhonnêtes. Et ensuite, alors ça, je crois que c'est assez récent, mais enfin assez récent. Ça fait vraiment depuis qu'Insta a explosé. Les comptes de vente Insta, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui crée un compte de vente et toutes les personnes qui ont besoin de vendre quelque chose vont aller voir cette personne qui va mettre en ligne leur vente. Alors les avantages sur les comptes de vente Insta, ça va être les mêmes que pour les groupes de vente Facebook. Les prix seront raisonnables voire négociables en fonction du vendeur, c'est-à-dire que ça va pas excéder non plus la trentaine d'euros vu que c'est de la seconde main. Après ça dépend bien entendu où est-ce que ça a été acheté, enfin bref. La livraison va être rapide. Car pareil, ça ne sort pas de la France, donc moins d'une semaine en fonction de votre poste bien entendu. Et pareil, vous faites du recyclage, geste écologique, voilà. Et ensuite les inconvénients, toujours les mêmes, peu de choix, que ce soit wig, taille, couleur, et arnaque possible parce qu'il y a toujours des gens malhonnêtes. Voilà. Et enfin on termine dans cette catégorie avec le fait maison, donc le do it yourself, faites-le vous-même. Donc là il y a que des avantages dans cette catégorie. Déjà c'est peu coûteux, vraiment pour faire une wig basique, un peu de colle, un peu de laine et de tissu. Franchement ça coûte pas très cher. Un pistolet à colle chaude ça doit pas excéder 10 balles, la laine, une pelote de laine c'est pas 5 euros. Le tissu, vous prenez un vieux t-shirt, ça y est, vous lavez votre headcap, franchement ça coûte pas cher. Il n'y a pas de livraison parce que vous avez forcément tout à proximité ou sous la main, donc vous n'avez pas à attendre juste 1 ou 2 jours le temps que ça sèche. C'est pas excessif comparé à 1 voire 2 semaines d'attente pour une wig. Ensuite vous avez la satisfaction, le sentiment de vous dire que vous avez fait quelque chose vous-même avec vos propres moyens et vos propres mimines. Il n'y a rien de mieux je trouve que la satisfaction. C'est économique comme je vous l'ai dit parce que ça coûte pas très cher à faire et c'est aussi écologique car vous évitez vous évitez tout ce qui va être transport, donc par avion, par voiture, camion, tout ça. Donc ça aussi c'est écologique et puis vous faites ça vous-même donc voilà quoi, c'est écologique. J'ai rien d'autre à dire. On va maintenant passer à la catégorie des yeux et des eyelashes, donc j'ai tout mis dans la même catégorie parce que il n'y a pas grand chose à dire mais bon voilà. J'ai regroupé ça dans 3 catégories, donc boutique, le do it yourself, donc le faites-le vous-même, et le seconde main. Pour tout ce qui va être boutique, ice, tout neuf, tout ça, vous allez avoir en boutique un choix monstre, que ce soit la forme de la pupille, la couleur aussi. Donc pour ma part j'achète mes yeux chez Le Labai sur Etsy, donc en boutique, prix acceptable, ça excède pas 5 euros je crois. Vous avez un large choix de couleurs, donc plusieurs teintes de vert, de bleu, tout ça, bref. Pour ma part, la livraison s'est fait en moins d'une semaine et je n'ai eu aucun problème avec le vendeur, le SAV était au top, il me répondait généralement dans l'heure qui suivait quand je lui envoyais un message. Donc voilà, franchement, moi j'achète ça en boutique, avec les frais de port ça excède pas 10 euros. Et j'ai rien à dire, en plus de ça les yeux sont top. Les prix sont divers aussi en boutique, vous allez avoir des eyes, donc pour ma part en dessous de 5 euros, je compte pas les frais de port, je précise, en dessous de 5 euros pour vraiment des yeux assez basiques, je mets ça entre de gros guillemets bien entendu. Après vous allez avoir des prix un peu plus chers si vous cherchez une forme de pupille différente ou des couleurs un peu plus réelles, là ça va monter un petit peu plus. Donc vraiment les prix sont divers en fonction de ce que vous recherchez, il faut juste vraiment chercher quoi. Sur Etsy par exemple vous allez avoir un choix monstre, pareil sur AliExpress vous allez trouver des capuchons déjà, donc des capuchons vous savez blancs, vous allez avoir un sac de capuchons pour moins de 10 euros et avec ça vous allez juste imprimer vos yeux et ça y est vous avez des tonnes d'eyes pour moins de 10 balles.
vous allez aussi en trouver des déjà tout préfaits pour 1 ou 2 euros, vous voyez. Donc franchement, AliExpress et ici vous allez vraiment trouver tout ce que vous voulez en nice. Donc voilà pour les boutiques. Maintenant le do it yourself, donc faites-le vous-même. Vous pouvez faire vos yeux vous-même si vous voulez pas dépenser de l'argent là-dedans. C'est ce que je faisais au début, donc j'avais été sur le site de Emma et Mister Polar Bear. Je pense que vous devez connaître, si jamais je vous mets une image quelque part par là. Sur son site il y avait une planche d'ice de toutes les couleurs. Et ce que j'avais fait, c'est que je les avais découpés. J'avais également découpé un bout de carton, j'avais collé ça dessus, un peu de scotch pour que ça brille. Et voilà, vous avez vos eyes. Vous pouvez également prendre une feuille de papier blanche, un feutre et faire vos yeux vous-même. Franchement, les yeux, il n'y a rien de plus simple à faire pour ces poupées. C'est économique parce que pareil, à part un peu de papier, une imprimante, des feutres, ça coûte pas un truc monstre, vous en avez pour... Vous faites ça pour moins de 5 euros, donc franchement, il n'y a rien de mieux quoi. Écologique également parce que vous évitez les frais d'envoi, donc avion, camion, en fonction de où est-ce que vous commandez. La satisfaction de faire les choses soi-même, d'avoir fait quelque chose avec nos propres mains, je trouve ça très satisfaisant pour ma part. Vous n'avez pas besoin d'attendre la livraison parce que c'est déjà fait. Voilà, et il faut juste un peu de patience. Mais franchement c'est rien comparé au gain d'argent qu'on fait avec le do it yourself. Et après pareil, il y a la seconde main, donc l'occasion, vous pouvez acheter des paires d'eyes à quelqu'un d'autre qui les vend. Sur le Bon Coin ou même sur les groupes Facebook ou les comptes de vente Insta, il y a une masse de gens qui vendent des eyes. Même sur des personnes que vous suivez sur Insta, il y a parfois des petites ventes qu'ils font. N'hésitez pas à regarder, ça peut toujours être intéressant, voire même vous pouvez négocier si la personne accepte. Donc voilà, c'est économique, écologique, pareil, recyclage, ça évite que ça parte à la poubelle. Les prix sont raisonnables, voire négociables, et la livraison, c'est acceptable parce que c'est de France à France. Voilà. Et enfin, je vais pas parler des eyelashes, mais pour les eyelashes, alors pour ma part, je les achète chez Claire's ou chez Action. Ça excède pas 10 euros et franchement ils sont top. Après vous pouvez aussi en commander sur Amazon ou sur d'autres sites spécialisés. Vous allez avoir des grandes planches avec différentes sortes de fossiles. Donc voilà, là pareil vous faites quelques petites recherches et vous en trouvez. Même en magasin on en trouve. Donc voilà, c'est pour dire. Les eyelashes on en trouve un peu partout et généralement en fonction de où est-ce qu'on trouve ça, c'est pas très cher. Et enfin on entre dans la dernière catégorie, les corps Obitsu. Alors là je vais vraiment parler que des corps Obitsu parce que ce sont les corps les plus répandus. Je vais généraliser ça sur les corps Pulip et Taeyang, donc les 27 cm. Voilà. Donc pour ma part je les achète neufs. Je les achète neufs sur Amazon. La livraison est gratuite, elle se fait en une semaine et ça excède pas 27 euros. Donc c'est environ 27 euros, c'est 27,90, 90, un truc comme ça. Après je me suis renseignée, j'ai fait quelques recherches sur les corps Obitsu pour voir si je ne pouvais pas en trouver des moins chers. J'ai vu que sur Jolidol, Creadol, tout ça, c'était presque 30 balles. Ça fait cher pour un morceau de plastique. Donc je me suis renseignée et je suis tombée sur un site, donc peut-être que vous connaissez, ça va être le site Parabox. Donc c'est un site japonais bien entendu, donc il va forcément y avoir des frais d'envoi. L'Obitsu est à 1800 yens, soit environ 15 euros. Rajoutez à ça les frais d'envoi. Donc là par contre je ne connais pas les frais d'envoi, je n'ai pas trop réussi à les trouver, mais bon, à mon avis ça doit... Si on ajoute les frais d'envoi au prix de l'Obitsu, ça doit facilement arriver à 25 euros, donc ça revient à peu près au même. Donc ouais, comme je vous disais, je connais pas le prix de la livraison et pour ce qui est le temps d'attente, comptez une semaine et demie pour le recevoir. Après il y a également la seconde main, donc les corps occasion. Certaines personnes vont vendre des corps qui ne leur servent plus ou qui ne sont pas de la bonne teinte. Pour ça, il faut regarder le Bon Coin, les groupes de vente Facebook, compte Insta. Même certaines personnes dans votre fil d'actualité vont peut-être vendre un corps Obitsu qui ne leur sert pas ou quelques parties d'Obitsu. Je sais qu'on peut adapter des bras d'Obitsu sur un corps stock, si ça peut toujours faire le taf en attendant. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié de parler de certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans ce genre de vidéo. Comme je vous l'ai dit, je ferai ça une fois par mois. Et
également n'hésitez pas à voter pour le prochain épisode parce que j'ai déjà quelques thèmes en tête. Et si jamais il y en a un que vous voulez que je traite plus rapidement que l'autre, n'hésitez pas à voter. Petit sondage que je mets par là ou par là. Je crois que c'est par là. Si je dis pas de bêtises, c'est par là. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est vraiment un nouveau concept de vidéo qui me trottait dans la tête et que j'avais vraiment envie de faire. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je dois améliorer ou des trucs que vous avez kiffé. Enfin bref, voilà. Sur ce, moi je vous fais des bisous sur vos fesses et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!